Les amis, la 4L est de retour. Alors, pas tout à fait, mais on commence à l'approcher et nous sommes en présence de Renault Forever Trophy Concept. C'est un concept car, mais qui annonce la future 4L qui arrivera en 2025. Et dans cette vidéo, qu'est-ce que l'on va faire? Vous le savez, faire le tour du propriétaire et essayer de deviner un petit peu ce qui nous attend chez Renault. Et bien évidemment, je vais vous en montrer un maximum et ça commence maintenant tout de suite. On y va. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a eu le concept de la R5 qui annonce une version de production et dans les tuyaux, on savait que Renault allait faire renaître la 4L. On attendait de voir ce à quoi ça allait ressembler et il se trouve que ça y est, on a des petits indices sur la version de production. Effectivement, c'est un concept et il faut le dire, c'est extrêmement puissant. Il va falloir que je décode un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans parce qu'il y en a beaucoup. Et le premier truc que je dois dire, c'est que ça fait plaisir parce que c'est costaud, c'est stylé. Et je vous avais dit que Renault était en train de remonter un petit peu le niveau. Et avec ce concept qui annonce une version de production, ça devient compliqué. On sent qu'on va dans la bonne direction. Truc important, c'est de comprendre que par rapport à R5, ce véhicule, c'est un petit peu le même segment, donc segment B, mais en version SUV crossover. On attendra de voir la version finale parce que là, pour le coup, je pense que c'est plus haut que la réalité. Mais posons-nous quelques instants. Je suppose que vous avez déjà reconnu tous les éléments de style qui nous rappellent la 4L. Et il faut le dire, c'est plutôt bien fait, ça marche, on l'identifie rapidement. Surtout que là, encore une fois, on est sur une version vraiment puissante qui veut jouer le côté baroudeur à fond. Et pour le coup, si on parle un petit peu de style, je trouve que ça marche bien. Déjà, on va commencer un petit peu à regarder la face avant. Vous avez cette nouvelle réinterprétation visuelle qu'on n'avait pas encore vue chez Renault. Il y a de très bonnes idées et des surprises. J'y arrive dans quelques instants. Parce que là, on a le nouveau logo Renault, insertion vraiment cool, une signature lumineuse intéressante. On retrouve encore des petites stries comme on peut voir dans les concepts Renault. Et également, ce qui est marrant, c'est cette petite interprétation en pixels, à savoir qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, j'aurai déjà tourné la vidéo du concept R5 Turbo 3E et ça nous rappelle un petit peu ça, mais je ne sais pas si c'est l'idée. Maintenant, vous voyez cette calandre et vous avez l'impression que c'est une calandre classique, sauf que ce qui va se passer, c'est que Jordan va descendre la caméra et on va se rendre compte qu'en réalité, petite idée de style incroyable, c'est totalement percé en fait. Parce que globalement, je peux arriver jusqu'à ici, je me touche la main et ça marche trop bien parce que si Jordan ne me l'avait pas souligné, je m'en serais pas rendu compte. On a vraiment l'impression d'avoir une calandre classique, sauf qu'en réalité, et encore une fois, ne l'oubliez pas, je ne pense pas, ça n'arrivera pas sur la version production, visuellement, ça marche trop bien parce que ça permet de venir faire flotter tous les éléments visuels qui en plus ici, et ça franchement si ça reste sur la version de production c'est stylé, ce petit contour lumineux qui vient créer vraiment l'identité 4L, ça marche trop bien. Je ne sais pas pourquoi il y a ces petits points carrés ici qui rappellent un petit peu un QR code ou je ne sais pas si ça restera sur la version de production, mais stylistiquement parlant, ça marche bien. Et on va commencer à descendre un petit peu parce qu'en fait, ce concept car, il faut le voir sur deux étages. Tout ce qui est gris est plutôt réaliste, c'est-à-dire que globalement, ce que l'on voit sur les parties grises, c'est plus ou moins les mensurations, les formes de la future 4L qu'on découvrira sur nos routes. Tout ce qui est en partie basse, tout ce qui est assez violent, puissant, extra large d'une certaine manière, c'est pour le kiff, c'est pour le plaisir et pour faire hommage au 4L Trophy. Du coup, on va analyser un petit peu. J'aime beaucoup l'idée d'élargir la voiture. Le problème, c'est que forcément, quand tu penses à la version de production, tu te dis mais à quel point ils l'élargiront? Est-ce que ça, là, tout ce déport d'aile sera gardé? En plus de ça, qui forcément sera supprimé parce qu'ils ne vont pas faire une voiture ultra méchante alors que le but, c'est que ça reste une voiture familiale polyvalente de ce qu'on nous a dit, ou alors on aura quand même des petits élargisseurs d'ailes qui viendront vraiment donner de la puissance à la nouvelle 4L. Vous pouvez regarder, ici vraiment ils se sont fait plaisir. D'ailleurs Jordan, je vais avoir besoin que tu te rapproches parce qu'en réalité ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont créé une sorte d'effet de suspension entre la fameuse partie réaliste et tous les éléments un petit peu plus puissants, plus violents ici. C'est-à-dire que vraiment vous voyez, le fait d'avoir tout cet espace vide vraiment vient mettre en lumière la carrosserie grise et en même temps, ça permet de vraiment détacher tout le kit large et du coup d'appuyer la violence. Et en plus de ça, forcément, on est chez Renault et dernièrement, vous le voyez sur les concept cars, ils se font plaisir. Regardez ces jantes, c'est assez particulier parce qu'au début, nous, on était en train de se demander est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès d'intégrer ce pseudo-logange qui en réalité est un carré mais qui permet de faire le rapprochement avec le logo Renault. Et surtout, en fait, vu qu'on est sur un véhicule
qui encore une fois essaye de rendre hommage au 4L Trophy. L'idée, c'est de venir intégrer une sorte de faux compresseur qui viendrait permettre de venir gonfler vos pneus en fonction de vos besoins quand vous êtes en train de rouler dans les déserts, etc. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur le style, c'est trop bien. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de souligner le fait que ces petites touches de rose, violet, fuchsia, un peu difficile à définir en termes de couleur, en fait, c'est trop bien. On a demandé à Gilles Vidal qui nous a expliqué qu'en réalité, l'idée, c'est un petit peu de venir mettre de l'excentricité dans le concept car. C'est vrai que, comme il nous l'a dit, ça aurait été simple de mettre du rouge, du jaune très pétant. Non, on va chercher une couleur un peu funky et du coup, ça crée une sorte de contraste entre le côté très méchant et en même temps, ces petites touches de couleur qui viennent faire du bien et rendre la voiture un petit peu plus agréable, fun, sympathique. Maintenant les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on voit le profil, encore une fois, on reconnaît la 4L, notamment sur le vitrage, notamment sur la petite découpe de carrosserie qui fait tout le tour de la voiture, et en plus qui nous permettra de venir créer un petit peu d'appui à l'arrière, mais j'y reviens dans quelques instants. Et ce qui est aussi très cool, c'est ce bas de caisse complètement fou qui, d'une certaine manière, ressemble à une sorte de coque qui vient renfermer la batterie parce que ce sera un véhicule 100% électrique et en même temps peut créer un côté très violent qui, stylistiquement parlant, est trop bien. Et pour venir y mettre du graphisme, ils ont mis des petits éléments de lumière intégrés dans les petites touches de couleur qui permettent de réellement animer un petit peu le volume de cette pièce qui est juste trop belle. Vraiment, pour le coup, ça marche bien et ça permet de faire du graphisme mais en même temps d'imiter un marchepied et de donner de la puissance au véhicule. Franchement, tuerie. En partie haute, on m'a dit que ce petit support est en carbone. Moi, surtout, ce que je note, c'est que, encore une fois, ça vient augmenter la voiture. Le point aussi que j'ai noté, c'est que de manière simulée, il vous montre un petit peu des barres de toit. Je crois que c'est fait avec la même finesse que sur le concept Scénic Vision. Et franchement, je ne sais pas comment ils feront ça sur la version finale, mais en termes de style, c'est trop cool parce que ça vient donner ce petit côté un peu plus SUV, mais c'est très fin. Du coup, tout en finesse, franchement, le rendu est top. Évidemment, vous l'aurez compris, ce petit contour de lumière est surtout là pour le style. Je ne pense pas que sur la version finale, nous aurons ça. Mais là, pour mettre un petit peu l'idée qu'on est sur la représentation de la 4L dans la forme des vitrages, c'est top. Après, encore une fois, 3 étages en fait en termes de style. Partie noire, partie grise. Et comme d'habitude, pour mettre un peu de suspension, on garde le toit full noir pour vraiment le détacher un peu et du coup, tasser un peu la voiture pour qu'elle ne fasse pas trop massive en termes de hauteur. Et j'aime beaucoup ça. On espère que ça reste sur la version de production. Cette petite suspension qui vient créer cet aileron, c'est tout fin. Ça me rappelle d'ailleurs encore une fois un petit peu ce qu'on peut voir sur le concept R5, même si c'est un peu moins intégré dans tout le contour de la voiture, mais en rendu incroyable. Franchement, il y a trop de bonnes idées. Le truc qui est vraiment difficile pour le cerveau, c'est vraiment ce truc de à quel point on est dans le réalisme ou dans le futur, dans le concept car un peu trop poussé parce que c'est tellement large, c'est tellement posé, c'est tellement violent que logiquement tu te dis attends, est-ce que je vois un truc qui va être d'une certaine manière amené à venir sur nos routes ou ils ont tellement poussé qu'en réalité quand on verra la version finale on sera un peu déçu. J'arrive pas à le définir surtout que en plus regardez, Jordan suis-moi, regardez comment ils ont fait le pseudo-rétroviseur. Ici, ils ont intégré une caméra. Encore une fois, ce n'est pas vraiment un concept car fonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérieur. C'est une maquette semi-pleine. Mais vous voyez, c'est la manière dont c'est fait, un petit peu dans des codes guerriers, support d'armes, etc. Ça, on le retrouve partout sur le véhicule. On le retrouve ici, là, pareil. Et même, on peut regarder. Regardez là les petits éléments de vis. Encore une fois, ces petits codes un petit peu militaires, baroudeurs costauds, on les retrouve ici. On les retrouve aussi dans le petit rappel, j'ai oublié de vous le dire, mais le petit rappel du pare-choc façon 4L, ils sont venus en mettre partout et encore une fois, je ne pense pas qu'ils vont le garder sur la version finale. Ça me paraît très fou. Ça fait un peu trop costaud pour un véhicule qui est censé être polyvalent, utilisé au quotidien et qui va devoir parler à un public très large. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que là, tout de suite maintenant, quand je vois ça, j'ai envie de mettre une sulfateuse sur le toit, prendre mes pistolets à eau parce que vraiment j'essaye de me calmer un petit peu sur la violence, vous le savez, j'ai quelques problèmes, et partir à l'aventure. Et les amis, on est en train d'arriver à l'arrière, j'ai bien l'impression, et on reconnaît encore une fois la 4L. Le truc à noter quand même, c'est encore, j'ai besoin, Renaud s'il te plaît donne-moi l'information, j'ai besoin de savoir si ça là, ce petit déport va rester comme ça, on est sur les volumes finaux, c'est-à-dire que vous aurez ce déport et vous rajoutez un petit élément de passage de roue en plastique et vous avez la version finale, ou s'ils vont venir un petit peu raboter, par exemple, ça s'arrêterait là, et du coup on aurait l'impression, si on regarde la voiture en plein sur le faciès arrière, d'avoir une voiture un peu trop large. Parce que là, franchement, on a un popotin, les amis, de qualité. En effet, c'est plutôt large, c'est plutôt conséquent, et la nouvelle signature lumineuse est assez stylée. On a encore
et toujours nos petites stries qu'on retrouve dans tous les concepts car Renault. La question, vraiment, je ne sais pas si cette miniature... Honnêtement, je pense qu'ils vont la garder sensiblement comme ça. Pour le coup, on prend les paris, mais j'ai l'impression qu'on aura quelque chose comme ça parce que si vous repensez à Mégane électrique, les petits effets de stries qu'on a comme ça, là, on les a. Donc, techniquement parlant, sur une version de production, c'est faisable. Et maintenant, on regarde un petit peu ce qui nous est proposé à l'arrière. Je dois noter un truc, c'est que j'ai quand même un peu l'impression de retrouver une Mini. Si on prend quand même juste la partie grise, qui je le rappelle est la version plus proche de la réalité, on a quand même, encore une fois, cette ligne de carrosserie là qui est propre à la 4L d'ancienne génération et surtout, on a quand même des ailes qui me semblent marquées. On a ce petit côté bombé à l'arrière et puis on peut imaginer un pare-choc qui tirerait un peu plus vers le bas comme le faisait la 4L. Moi, ce que je peux voir, c'est que je crois, les amis, qu'ils tiennent quand même quelque chose parce que ça m'a l'air de ressembler à un véhicule qui pourrait être sexy dans une version de production, surtout qu'elle serait plus basse, un petit peu plus posée, etc. Si on regarde sur la version un petit peu plus excentrique, les trucs que je dois noter, d'ailleurs je crois qu'on les retrouve également à l'avant, c'est que si vous regardez ces petits éléments de style, sur le pare-choc avant du concept Scenic Vision, dans la signature lumineuse, on avait un petit peu cet élément. Est-ce que le fait qu'il le rappelle ici veut dire que dans la version finale, on aura quelque chose comme ça, sur les versions Scenic et R4, voire peut-être même R5 parce qu'ils vont peut-être changer la signature lumineuse, la question reste entière. Et globalement, encore une fois, vous avez ce côté un petit peu découpé, très large et perforé du pare-choc. Et honnêtement, en termes de style, je crois que ça marche trop bien. Alors, il y a des trucs importants à savoir, c'est-à-dire qu'en termes de motorisation, je ne peux pas vous dire grand-chose pour le moment. Très certainement qu'on utilisera les mêmes propositions que sur Mégane électrique parce que la plateforme va être partagée entre R5, entre R4, entre Mégane électrique et certainement d'autres véhicules parce que segment B pour R4, ça commence à devenir compliqué, et segment B aussi pour R5, sauf que R5 fera un petit peu moins de 4 mètres et que R4 fera 4 mètres 16. Et les amis, je crois que c'est une fin de vidéo. Honnêtement, Renault, ils font plaisir. J'ai vraiment envie de vous lire dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie d'accélérer le temps pour découvrir les versions finalisées de tout ça parce qu'ils annoncent beaucoup de produits en ce moment et il va falloir qu'on attende un peu parce que R4 c'est 2025, donc sensiblement fin 2024 on va commencer à voir des choses et entre temps on aura eu la nouvelle R5 qui peut-être nous aura amené un nouveau tableau de bord, etc. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça y est, la course est lancée et Renault n'est pas là pour rigoler. Et ça fait plaisir, maintenant restera à voir un petit peu plus loin tout le reste des propositions Renault sur leur future gamme électrique, mais ça sent bon. Et en plus, on a la chance de partager ça avec vous avant d'arriver dans la réalité. Bref, j'espère que ça vous a fait plaisir et si c'est le cas, qu'est-ce que vous devez faire? Dites-le moi. Je sais pas, donnez de l'amour. Jordan a dit de vous abonner. Mais moi, donnez-moi juste de l'amour, ça suffira. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. On n'arrête pas et croyez-moi, on est dans des périodes assez fastes. Restez dans le coin. Je suis fatigué, mais ça n'arrête jamais. Salut.